Tout le monde sait que l'actualité est dominée par la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule depuis le 13 janvier en terre ivoirienne. Mais cependant, on n'a pas oublié la politique. Et comme on le dit dans notre jargon, le football est un facteur de rassemblement, de rapprochement et de cohésion. Je l'ai dit la fois passée, une campagne de dénigrement et de boycott avait été lancée par nos opposants improductifs qui n'ont pu donner quelque chose de positif à la Côte d'Ivoire. Et dans leur entendement, il ne fallait pas que cet événement continental de la fête du football soit une réussite pour le président Alassane Ouattara. Et si cela venait à être une réussite, ça augmenterait la cote de popularité du président Alassane Ouattara à travers le monde entier. Et donc ce boycott-là a été lancé et je crois que grâce à la détermination de tous les amoureux du football et de tous les amis de la Côte d'Ivoire, on a pu contrer ce boycott-là. Et aujourd'hui, après ce boycott-là, nous avions espoir que les choses allaient se dérouler normalement pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes, y compris ceux qui sont venus des autres pays, puissent avoir accès aux différents stades afin de participer, d'assister aux différents matchs. Mais on ne savait pas que derrière ça, il y aurait encore d'autres difficultés qui vont venir encore plomber la CAN. Et nous avions beaucoup parlé de cette question de billetterie, mais à la fin, je crois qu'il y a eu des décisions qui ont été prises jusqu'au haut niveau. Quand je dis au haut niveau, je vais parler de la présidence et de la primature. Et donc, ce qui était prévu par le COCAN, on ne cessera jamais de le dire, parce que le COCAN a été sali dans cette question de billetterie. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, et que ça est comme une entité, il faut le dire tout net. Mais quand la faute n'est pas de cette entité-là, il faut aussi avoir le courage de le dire et expliquer clairement les choses aux gens. Parce que moi, personnellement, avec tout ce que j'ai vu, ce débat-là, j'ai essuyé beaucoup d'injures, j'ai essuyé beaucoup de critiques, mais j'ai pris ces critiques-là sur moi parce que je savais que j'étais sur le chemin de la vérité. Parce que tout le monde n'a pas la même compréhension des choses. Il y a des personnes, c'est comme des élèves. Tu expliques avant que la personne ne puisse comprendre. Mais il y a des élèves, dès que tu expliques une première fois, et l'élève la comprend. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on n'est pas doté des mêmes intelligences, on n'a pas les mêmes capacités de réflexion et puis les mêmes capacités de rétention, comme on appelle, d'une situation qui est posée. Et donc, quand tu es sur le chemin de la vérité, par moments, il y a des choses qui viennent te reconforter dans ta position. Et lorsque j'ai eu ces débats avec certaines personnes qui n'ont jamais semblé comprendre la situation, et ce même soir, on voit le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, M. Robert Begley-Mambé, qui vient avec cette même question de billetterie, qui a clairement indiqué que la question de la billetterie n'incombe pas au COCAN ni au gouvernement de Côte d'Ivoire.
Et la question de cette billetterie-là incombe exclusivement à la CAF. Et je l'ai dit, et les gens peuvent chercher à consulter le cahier des charges qui a été présenté à la Côte d'Ivoire. Dans le cahier des charges, il est bien mentionné que le COCAN et la CAF est chargé de la billetterie. C'est-à-dire quoi? C'est la CAF qui édite les billets. Quand on dit éditer, c'est la CAF qui fabrique les billets. Après avoir fini de les fabriquer, c'est la CAF qui se charge de la commercialisation des billets. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est question de billetterie, le pays organisateur n'a son mot à dire. Mais il y a que ce que j'ai expliqué la fois passée, le COCAN, qui sait très bien que la compétition se déroule sur notre territoire, ne peut pas aussi s'asseoir les bras croisés sans faire de propositions à la Confédération africaine de football. Parce qu'ils viennent chez nous, c'est comme Youssouf Dioul Diomandé dit. Mais si moi je ne lui dis pas comment est-ce que ma maison fonctionne, et je le laisse comme ça, et s'il y a d'aventure hygiène et qu'il a eu une démarche qui va venir salir la réputation de ma maison ou encore ma famille, sans que je ne lui fasse des propositions ou bien je lui dis voilà comment les choses fonctionnent, les gens qui ne savent pas diront que la faute c'est à moi. Aujourd'hui, c'est le problème là que le COCAN vit. Même beaucoup d'intellectuels qui n'ont jamais pris connaissance du cahier des charges de la CAF ont dit trop d'insanité sur le COCAN. Il y a d'autres qui le disaient par ignorance parce qu'ils ne savaient pas, mais par contre, il y a d'autres intellectuels, comme à leur habitude, c'est leur coutume, tomber dans la mauvaise foi et puis essayer de dénigrer, comme on appelle, la Côte d'Ivoire. Donc, certaines personnes s'étaient inscrites dans cette logique-là. Mais par contre, d'autres le disaient sans toutefois savoir réellement ce qui se passe. Mais après explication, ils ont tous compris. Et donc, quand on a regardé le match d'ouverture et qu'on voit sur 60 000 places, il n'y a que la moitié du stade qui a été occupé, on s'est dit véritablement, il y a problème. La CAF ne peut pas faire cette communication, nous dire que les biens ont été tous achetés, problème. Et qu'on va à l'inauguration, comme on dit, à l'ouverture de la CAN, et qu'on vient trouver ce spectacle-là, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on nous dit, les biens ont été achetés, alors nous sommes dans notre plein droit de poser la question, qui a acheté ces biens? Jusque-là, aucune réponse n'a été trouvée. Et ça continue de taper sur le COCAN. Moi, je dis, à un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable. Si la compétition est échouée, oui, ça va nous faire mal. Et ça va de l'humain de la Côte d'Ivoire. On a tous compris ça. On est d'accord avec ça. Mais pensez-vous que le COCAN s'est contenté seulement de laisser la CAF faire ce qu'elle veut? Moi, je dis non. Le COCAN ne s'est pas contenté de laisser la CAF en train de faire les choses seule. Le COCAN a proposé des stratégies de commercialisation, comme on appelle, à la CAF, qui a balayé ça du revers de la main et qui a pris son système. Le COCAN, qui n'est pas, comment on appelle, je ne sais pas comment je peux expliquer. Bon, le COCAN, qui n'est pas une entité à part entière de la Confédération africaine de football, parce que c'est quand on veut organiser une compétition qu'on met ce comité-là en place. Sinon, ce n'est pas un comité qui existe déjà, comme on appelle, au sein de la Confédération africaine de football.
Donc, le COCAN, ayant fait ces propositions qui ont été balayées du revers de la main, donc le COCAN n'avait d'autre choix que de se contenter, que de se plier aux exigences de la CAF. Et on a laissé. Mais la CAF ne connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Étant donné que c'est le COCAN même qui connaît les réalités, ça a ce juste titre-là pour éviter tout ce qu'on a eu comme on appelle anomalie, pour éviter ça. Voilà pourquoi le COCAN s'était proposé de leur faire des propositions, mais qui n'ont pas été prises en compte. Mais hélas, on a tous vu les limites de l'organisation que la CAF a mis en place. Mais ce que aussi les gens ne savent pas, c'est que quand la CAF finit de vendre les billets, la CAF a déjà rentabilisé ce qu'il voulait. Si la compétition réussisse, ce n'est pas le problème de la CAF. Qu'elle réussisse ou pas, ce n'est pas le problème de la CAF. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est fait, comme on appelle, à des faits commerciaux. C'est une compétition commerciale dont la CAF se fait de l'argent. Aujourd'hui, j'ai fait un tour à la poste, à Bobo, à 2 postes. Il y a la poste de la cité universitaire et il y a la poste qui est située juste au grand marché, collée à l'agence Orange. Mais quand vous regardez le monde qui est là-bas, mais tu te poses encore la question, les billets qui ont été déjà achetés là, mais d'où sont sortis ces billets-là? C'est la question qu'on se pose. Mais moi, je salue ici le gouvernement, je salue le président Alassane Ouattara et je salue le Premier ministre. Dès que le Premier ministre a pris le problème après le corps et qui a dit que les choses changeront dans les 48 heures, mais le lendemain éclairé, ils nous ont produit 51 points de vente à travers le territoire national. Et ces sites-là sont fournis en billets. C'est vrai, le système est un peu lent, mais au moins les tickets sont en train de sortir. Et c'est là qu'on comprend que c'est la CAF qui voulait boycotter notre CAN. Et je le dis, et je répète, et je pète bien mes mots. À cause de leur propre intérêt, ils ont voulu cacher la CAN. Alors que tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est un pays de football. Les Ivoiriens aiment le football. Les Ivoiriens aiment s'amuser. Et personne ne peut arracher ça aux Ivoiriens. Mais quand j'ai fait un tour dans ces différents lieux de vente que je vous ai cités, vous pouvez vous rendre compte que les gens avaient soif. Et même pas les matchs seulement de la Côte d'Ivoire. Mais vous partez, puisque la Côte d'Ivoire est le creuset même de, comme on appelle, de la CEDEAO. Vous prenez la CEDEAO, mais toutes les communautés sont représentées ici. Et chacun va payer son billet pour aller assister au match qu'il veut. On a tous vu. Vous partez à la mairie d'Abobo, c'est pareil. Donc on s'est dit que on pouvait éviter ça si la Confédération africaine de football avait accepté de collaborer en étroite, comme on appelle, bon, j'allais dire de collaborer simplement en écoutant le COCAN, on n'en serait pas là. Mais le vin étant tiré, il faut le boire. Et je pense que ce n'est pas totalement gâté, on peut réparer. C'est maintenant que le deuxième tour de la compétition démarre demain. Ça veut dire que rien n'a encore été fait. Et on a tous vu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les infrastructures qui ont été mises en place pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations sont des infrastructures de qualité. Personne ne peut nous dire que les infrastructures-là ne sont pas de qualité. Quand vous regardez et vous écoutez la communication du président de la FIFA, on se rend compte que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a mis la barre haute. Et toutes ces personnes qui sont venues, ils ont vu et ils ont touché les réalités
du doigt. Je vais prendre la pelouse de Bimpé, qui, on a tous vu, le problème que ça a causé dans le cœur des Ivoiriens. Ça nous a tous laissé sur notre faim, parce que le travail avait été mal fait. Mais il faut que les gens comprennent aussi, parce que quand tu regardes un peu la pelouse de Bimpé, et puis celle des autres, des 5 autres stades, tu remarques que les autres pelouses là sont un peu meilleures que la pelouse de Bimpé. Parce que nous, on dit la vérité ici, hein. Les autres pelouses sont meilleures que la pelouse de Bimpé. Mais pourquoi cela? Parce que la pelouse qui a été endommagée, on n'a pas véritablement reprise la pelouse, même si elle a été reprise, parce qu'elle a été reprise en état de corps, parce qu'on était déjà même en plein même en compétition. Donc elle ne pouvait pas être mieux faite comme ce qu'on a vu. Donc voilà pourquoi vous voyez encore. Et puis on fait l'inauguration, on fait tout ce qu'il y a comme cérémonie de tour. Donc vraiment la pelouse souffre énormément. Mais elle est praticable. Parce que quand on regarde, c'était pas ce qu'on a vu, hein. Donc elle est praticable. Je ne dis pas qu'elle est de mauvaise qualité. Mais je veux dire que les autres pelouses sont meilleures que la pelouse de Bimpé. Puisque les autres pelouses là, il n'y a pas eu de retouches. Les pelouses là ont été bien faites. Et depuis lors, c'est l'entretien seulement que les gens faisaient, les gens partaient entretenir le gazon, sinon il n'y a pas eu de retouches. Et ça, il n'y a pas de problème. Et donc, la pelouse même qui m'a plus épaté, je dirais même vraiment éclairé, il n'y a même pas une pelouse que tu vas dire qu'elle était laide. Tout était bien. Mais quand moi j'ai regardé le match de Korogo, et puis je vois le joueur malien qui marque son but et qui vient, qui glisse sur notre pelouse là, je me suis dit oui, on a reçu le pari des pelouses. C'est en Europe qu'on peut voir ça. Mais voir un joueur en train de glisser sur nos pelouses africaines là, je dis que la Côte d'Ivoire a fait fort. Et c'est ça qu'on appelle un pays de football. Vous regardez la pelouse de San Pedro aujourd'hui, mais il n'y a rien à signaler. Vous-même, vous avez regardé le match entre la Tanzanie et, je crois, quel pays là même? Oui, le match de la Tanzanie et l'autre pays. Et puis, avec le Maroc, on a regardé encore le match de la Zambie et puis la R2 Congo. Mais quand vous regardez, on joue deux matchs successivement et la pelouse est toujours intacte. Et c'est pareil pour les autres pelouses. Celui sous Fauboy, il n'y a rien. Donc c'est le lieu de dire aux gens que l'argent qui a été investi a été bien utilisé dans cette pelouse-là. Et nous disons merci au président Alassane Ouattara. S'agissant de la mobilisation des supporters, moi je tiens ici à féliciter le maire de Bouaké ainsi que celui de Korogo. Lassina Ouattara dit l'AFPR. L'AFPR a mis 5000 tickets à la disposition de la population. Mais le stade de Korogo a une capacité d'accueil de 20 000 places. Mais sur les 20 000 places, on était à environ 17 000 spectateurs. Donc ça veut dire que le pari est gagné. À Bouaké, c'est pareil. À San Pedro, où je me disais que quand on regarde les pays qui vont disputer les matchs à San Pedro, ils n'ont pas une forte communauté ici, en Côte d'Ivoire, à plus forte raison dire San Pedro. Je me disais que on n'allait pas avoir d'affluence. Mais là, après, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le stade de San Pedro était plein. Donc ça veut dire que, comme ce que je suis en train de dire, les Ivoiriens aiment le football. Il fallait juste trouver les mécanismes pour permettre à ces férus de football-là d'assister tranquillement au match. Et le Premier ministre qui a déjà donné le ton, je pense que les choses sont en train d'aller petit à petit dans le bon sens. Et nous lui disons merci d'avoir, en tout cas, pris ce problème-là à bras le corps. Parce que après ça,
les délégations vont partir et on va faire le bilan, et c'est le nom du pays. Et en tout cas, c'est nous, on allait récolter les pots ici. Et j'ai vu aussi une Algérienne qui s'est fait expulser. Et Saïd Penda, que moi j'aime très bien, qui a fait une sortie pour dire oui, il ne faut pas généraliser le cas de l'Algérienne là. Moi, je n'ai pas été d'avis avec Saïd Penda. Personne n'a généralisé le cas de l'Algérienne. Elle a fait ça seule. Mais elle aussi, elle a récolté les pots cassés seule. À part elle qui a été expulsée, aucun Algérien n'a été expulsé. Et on a vu des Algériens qui sont venus, qui ont défendu la Côte d'Ivoire, qui ont demandé pardon. Et l'Algérienne qui a fini de faire sa vidéo de dénigrement, mais tout de suite, elle s'est rendue compte que ce qu'elle a dit là, ça va lui causer des problèmes. Elle a tenté de se racheter, mais il était déjà trop tard. Donc, cher Saïd Penda, on t'aime bien, mais ça, il faut quitter dans ça. On ne peut pas accepter. On peut rester hors de la Côte d'Ivoire et puis parler mal de la Côte d'Ivoire. Ça ne nous regarde même pas. Tu es dans ton pays, tu parles mal de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ta tasse d'été. Mais cher Saïd, quitter ta maison, ton pays, et puis venir dans notre pays, venir nous dénigrer et venir dire des insanités, Saïd, on ne peut pas laisser ça. Et ça, on ne peut pas laisser ça. Ce n'est même pas une question d'être raciste. Ce n'est même pas une question d'être xénophobe. Et tout le monde connaît la Côte d'Ivoire pour son hospitalité légendaire. Et personne ne viendra nous dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs même, c'est notre hospitalité légendaire là, sans limite qui fait qu'aujourd'hui les gens se foutent de nous. Et donc elle a été rapatriée. Rapidement, elle n'a qu'à aller s'asseoir en Algérie là-bas pour critiquer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est elle qui voit ça. La Camerounaise, qui s'appelle Mayol Francine, mais on l'a tous vu aussi sur les réseaux sociaux, venir en Côte d'Ivoire et venir traiter la Côte d'Ivoire de pays, comme on appelle, poussiéreux. Mais moi, je me dis que sur le ridicule tu es là, ces bordels camerounais qui sont venus chez nous à terre ivoirienne là, n'allaient pas parler. Les maires qui sont avec nous sur cette plateforme, je vous demande la permission de me laisser parler. Voilà. Ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Laissez-moi parler, mais cela ne m'amène pas à vous manquer du respect, parce que l'image de la Côte d'Ivoire, c'est nous tous. Hein. Et donc, cette Camerounaise-là, vous-même, quand vous la regardez, mais on peut déjà conclure ce qu'elle est réellement. Parce qu'ils ont ce qu'ils appellent là-bas les vendeuses de piment. J'ai vu une de ces vidéos aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire. Mais quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai tiré ma conclusion et j'ai dit que cette fille-là, c'est une vraie pute, c'est une bordelle. Elle est venue dans le seul but de venir vendre son piment en Côte d'Ivoire. Mais je vais lui dire qu'elle ne s'en fait. Il ne faut même pas, elle va s'en faire. Son piment là, les gens vont bien payer son piment. Puisque c'est ce qu'elle est venue faire. Elle est venue faire le commerce du bordel ici en Côte d'Ivoire. C'est une fille de joie. Puisque, oui. Elle fait le plus vieux métier du monde. Oui. Et donc, vous-même, quand vous la regardez, les gens sont allés trouver ces anciennes photos. Vous connaissez les Ivoiriens. Mais quand vous la regardez, là où elle est au Cameroun, dans son village là-bas, mais est-ce qu'on peut comparer ça à la Côte d'Ivoire? Une guignole. On ne peut pas comparer à la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, là, les Camerounais même qui étaient là-bas et puis qui ont insulté la Côte d'Ivoire, quand ils sont arrivés ici, ils étaient tous épatés. Mais elle a fini de faire ça, mais elle était toute heureuse de prendre une photo sur l'autoroute du Nord. Tout le monde a vu cette photo-là. Et donc, la Côte d'Ivoire ne sait pas faire dans la dentelle. Quand on s'investit dans quelque chose, on le fait. Donc, ils sont venus, ils ont tous vu ce qu'on appelle développer un pays. Contrairement à l'El Momi, qui est là-bas depuis 45 ans, 50 ans, qui n'a rien fait. Mais quand ils viennent dans notre pays, les Camerounais très du Sud,
ont eu le nez cru de leur dire ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Mais vous n'allez jamais voir un Ivoirien, quel que soit le pays où il se trouve, en train de dénigrer le pays qui lui donne à manger. Je n'ai jamais vu un Ivoirien en train d'insulter un pays dans lequel il vit. Et nous avons cette éducation-là qui fait aujourd'hui que l'Ivoirien, même tu peux venir chez lui, tu vas venir le taper dans ta maison, il ne va pas parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Nous, on sait accueillir les gens. Mais l'Ivoirien n'aime pas ce qu'on appelle la foutaise. Et j'ai vu une Camerounaise aussi qui a un restaurant, je crois, à Benjerville, quelque part là-bas. Elle est là depuis 4 ans en Côte d'Ivoire. Mais elle gagne bien sa vie et elle est toute heureuse ici. Donc, à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens qu'on peut tout accepter, mais venir nous insulter dans notre propre pays, et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne va pas accepter. Et cette femme-là, Camerounaise, sale là, avec sa, comment on appelle, ses narines-là, on dirait base des nues là. Mais je crois que son cas sera traité. Son cas sera traité. Donc, l'Afrique là, c'est un ensemble. L'Afrique, c'est un ensemble. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, quand on prend notre espace CEDEAO, mais l'intégration africaine voulue par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais de vous à moi, quel est le pays qui souffre plus de cette intégration-là? Mais c'est bien la Côte d'Ivoire qui souffre bien de cette intégration, parce que la Côte d'Ivoire a toujours appliqué les résolutions de la CEDEAO concernant cette question d'intégration. Mais il se trouve que c'est la Côte d'Ivoire qui souffre plus, parce que nous, on a ouvert nos portes à tout la CEDEAO. Mais allez-y voir la souffrance des Ivoiriens dans les autres pays. On ne dirait même pas qu'ils n'ont pas de pays. Les Ivoiriens qui sont dans les autres pays ne sont pas traités à la hauteur de ce que nous on traite les ressortissants ici en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et je crois que le président Alassane Ouattara avait parlé de ça lors d'un sommet de la CEDEAO. Il avait attiré l'attention des autres chefs d'État. Leur dire, à un moment donné, il va falloir que la Côte d'Ivoire applique la réciprocité. Parce que lui, il a remarqué que le président Alassane Ouattara, il va dans les autres pays. Il rencontre les différentes diasporas ivoiriennes qui y sont installées. Il sait beaucoup de choses. Quand vous regardez nos entrepreneurs qui sont dans les autres pays, mais on ne leur facilite pas la tâche. Parce que pour eux, ce sont des parvenus, ce sont des étrangers. Ils les traitent comme des étrangers, à la limite, mais ils bloquent leur activité. Et le président a dit, si ça continue comme ça, il n'aura que d'autres choix d'appliquer la réciprocité. Pour leur faire comprendre que si j'accepte d'héberger, d'ouvrir les portes à vos ressortissants, mais ce n'est pas par peur, ce n'est pas par faiblesse, mais c'est par humanisme que je le fais, parce que nous avons pris des résolutions ensemble, que moi j'applique ces résolutions-là. Mais si vous ne voulez pas appliquer aussi, faire la même chose pour mes ressortissants, mais moi aussi je vais vous montrer que je ne suis pas bête. Il leur a dit ça au cours d'un sommet. Mais quand les gens continuent, ils continuent. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. À la faveur de cette CAN, et tellement que la Côte d'Ivoire a ouvert ses frontières, vous avez vu ce que les gens ont tenté de faire à Korogo. Pourtant, on avait attiré l'attention des gens ici. Quand on parlait, d'aucuns pensaient que nous on était en train de parler dans le vide. Mais on ne parlait pas dans le vide. On a lancé tout ici d'être vigilant. Voilà pourquoi le chef de canton de Korogo, en collaboration avec le préfet et le sous-préfet de Korogo, ont pris une résolution de mettre fin aux funérailles. Mais les gens n'avaient pas compris. Parce que là-bas, ça draine du monde. Et nous, en connaissant bien nos voisins, les Burkinabés et les Maliens,
ils allaient en profiter de tout ce regroupement-là en grande masse pour rentrer dans le pays. Et ça a été fait. Et ça a permis aux autorités de mieux contrôler nos frontières et de savoir qui rentre et qui sort. Tous les Maliens que vous avez vus à Koro qui sont venus à la CAN sont listés. Je pèse bien mes mots et je sais de quoi je vous parle. Ils sont bien listés. Très bien. Mais il y avait des cas encore qui sont venus du Mali dont on ne connaissait même pas le nom des personnes qui composaient ces cars-là, et simplement ces cars-là ont été retournés, purement et simplement refoulés du sol ivoirien. Et les gens ont commencé à bavarder. Mais ceux qui sont rentrés, ils sont bien répertoriés et personne ne dort dehors. C'est ce qui a été, personne ne dort dehors. Et les cars qui sont venus sans que personne ne sache, ils ont commencé, ils ont tenté à vouloir mentir pour dire oui, le maire. Non, mais tout a été démenti. Donc, heureusement que nos autorités de Congo ont pris le taureau par les cornes en refoulant, bien, je dis bien en refoulant ces personnes adeptes de la révolution. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays là-bas. Nous là, la Côte d'Ivoire là, elle nous appartient. Contrairement à tout ce que les gens sont en train de raconter, la Côte d'Ivoire nous appartient. Et moi j'ai été fier de cette action-là. Donc quand nous on parle ici, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. On ne parle pas parce qu'on a envie de parler, mais nous faisons un travail de fond. Aujourd'hui, les frontières sont contrôlées, les frontières sont surveillées dans le nord du pays. Et nous remercions le ministre de la Défense. Nous remercions le ministre de la Sécurité, ainsi que toutes les forces qui sont impliquées dans la surveillance des biens et des personnes en Côte d'Ivoire. Et franchement, cette action-là, on va dire merci beaucoup à tout ce qui a été fait. Parce que si ce n'était pas la communication, et je pense que beaucoup de choses allaient nous échapper, et vous allez voir que après, ça n'allait pas nous arranger. Mais l'action qui a été faite, je pense que c'est une très bonne action. Parce que nous, là, après la CAN, là, nous, on doit vivre avec les retombées positives de la CAN. Mais il ne faudrait pas qu'après la CAN, nous asseyons ici pour vivre les effets négatifs de la CAN, d'où les infiltrés qui vont réussir à s'installer. Et après, on va avoir des problèmes de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut arrêter ça. Le ministre de la Défense, il s'est beaucoup promené dans les casernes. Il a fait tout son possible pour que cette CAN-là se déroule dans les meilleures conditions. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, franchement, félicitations à tout le monde. La sécurité est garantie et la CAN sera une réussite parce que les solutions ont été trouvées et vous voyez, les stades commencent à être remplis. Et donc, c'est ce qu'il fallait faire. Et je remercie encore le président ad hoc du comité de mobilisation des supporters au COCAN, M. Maris Koudou, qui si les gens avaient écouté ses propositions, on n'en serait pas là. Et je crois qu'ils sont revenus à ces propositions. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ces Ivoiriens-là qui continuent de croire au président Alassane Ouattara. Merci à vous tous et à tous les élèves de la classe. Soyons résilients, et la Côte d'Ivoire, c'est notre propriété privée et publique. Ne laissons pas des gens venir gâter notre pays. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous peut apporter sa pierre à la construction de ce pays-là. Et c'est ce qui aura fait de toi, comment on appelle, un privilégié ou encore un témoin de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Éclairé, je vais m'arrêter là. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. Vous avez tout résumé. Seulement que j'ai trouvé que vous n'avez pas suffisamment remercié nos parents du Nord pour le beau travail qu'ils ont fait.
Je trouve que tu les as C'est pas. ça. Tu vas dire ça en Sénoufo pour leur dire que nous, on dit, que la plateforme Éclaireur Pro Vérité dit, que nous leur disons merci. Non, 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 ça, je ne m'amuse pas. Les chefs d'État de Krogo, les chefs traditionnels, tu vas leur dire en Sénoufo que leurs enfants qui sont partout dans le monde, là, qui nous ont respectés, en sauvant la vie de nos enfants, de nos parents, qu'on les remercie, en écoutant nos autorités, qu'on les remercie. Il faut leur dire ça en Sénoufo. Et que cet exemple-là, les gens d'Odine doivent copier, les gens de Couteau doivent copier, les gens de Man doivent copier, les gens d'Abidjan doivent copier. On ne reçoit personne chez soi à la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où celui que tu reçois là, c'est lui qui va te planter un couteau dans le dos. On ne reçoit personne au nom de l'affinité religieuse dans les mosquées ou dans les églises. On ne reçoit personne pour mettre sa vie en danger et pour mettre la vie de la communauté en danger. Et Dieu merci, nos parents ont bien compris et c'est la manifestation palpable de cet exemple-là qui est là aujourd'hui. C'est la meilleure manière de se protéger contre le djihadisme en disant non à tout phénomène extérieur. Nous, on ne va jamais supporter les coups d'État, mais on ne va jamais aussi accepter de supporter les conséquences des coups d'État. Ce n'est pas ceux-là qui ont applaudi les faiseurs de coups d'État. Retournez chez vous là-bas. Ce n'est pas nous, on vous a obligé d'applaudir. Maintenant, les bénéfices là, quand tu plantes gombo là, ça va sortir gombo. Ça ne peut pas sortir goyave. Vous allez récolter ça devant le monde entier. Mais nous là, comme tu l'as dit là, Alassane Ouattara ne va pas faire quelque chose pour faire du mal aux Ivoiriens. On ne va pas organiser cette canne-là et puis après les djihadistes vont se disperser dans le pays et après on va dire on ne sait pas comment on va faire. Mieux vaut couper par la racine. Et donc le roi, si tu faisais ça en langue, ça allait beaucoup être utile pour remercier tous nos vieux, tous nos sages qui ont compris ce conseil-là, c'est très important. Et donc j'allais profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi. Et tous ceux, malgré les attaques fulgurantes, les gens ont résisté, on a pu communiquer. C'est ce qu'on fera toujours, on ne changera pas. Et c'est ce que nous on a dit, tant qu'Alassane Ouattara sera devant la Côte d'Ivoire, là, nous là, notre message là, ça ne va jamais changer. Tu vas aller ou tu vas revenir, tu vas nous détester ou tu vas nous aimer, ça sera la même chose là. Mais au moins là, il y a quelque chose qu'on retire dans ce message là, c'est ça le plus important pour nous. Et donc, vraiment, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous... Merci aux élèves de la classe. C'est une communication qui a apporté encore, c'est une victoire pour nous, que les parents aient compris aujourd'hui qu'il ne faut plus accepter des personnes parce qu'on est de la même religion, parce que non, il faut avoir pitié de l'autre. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, tu as pitié de quelqu'un, il va te tuer. C'est comme ça que le monde est devenu. Donc, il faut s'adapter. On dit, c'est les imbéciles qui ne changent pas. Les imbéciles, c'est ceux qui font le coup d'État là, et puis qui pensent qu'ils vont retirer un autre résultat. Je n'ai pas insulté quelqu'un, mais les Ivoiriens ne sont pas des imbéciles. Et c'est pourquoi nous avons adapté notre comportement. Et puis, je l'ai dit, tant que nous, on ne va pas faire du mal aux Maliens, et puis tout le monde entier va dire vraiment, vous avez exagéré, parce que vous avez arrêté nos 49 là. Vous savez, moi-même, je dors, je me réveille là. Je ne sais pas, je vais mettre ça sur moi, quoi. Je dis merci infiniment à notre mère Ramatou Doumbia. Je salue notre père Métiokoura Traoré. Je salue notre mère Salih Koné. Sans oublier le chef des Malinké, Ladji Laméritus Meïté. Il faut parler à tes parents, il ne faut pas y voir accueillir djihadistes. Et je salue aussi Youssouf Dioul Diomandé. Je salue aussi Koné Tiézé. Je salue aussi... peut-être que toi, tu verras aussi d'autres personnes, hein, le roi. Je salue aussi notre mère Olivia Pope qui est là aussi. Je salue aussi Namouri Koulibaly. Et je salue Idrissa Aïdara. Je salue aussi notre père Ouattara S. Mamadou. Je salue Fabi. Je salue aussi Adama Touré. Je salue notre père Sana Bamba. Et le roi, tu pourras peut-être continuer. Et je salue notre grand maître protecteur, Kone Samba Ambroise. Et donc, merci à chacun. Demain, ça sera la voix du militant. Ce sera une porte ouverte. Tout le monde peut venir parler, s'exprimer. Que ce soit en langue. Il y a effectivement un de nos frères qui a parlé. Il a dit que lui ne comprend pas le français. Frère, tu m'as envoyé ça en inbox. Ici, là, on s'en fout de français. Nous, on cherche les gens qui parlent en langue. Il faut venir dire ce que tu as à dire. C'est le plus important. Et donc, vraiment, merci à chacun et à chacune. Et le roi, vous avez la parole. Ok, merci. Merci pour ce que tu as dit. Maintenant, à mes parents, vraiment, je veux pile.
Parce que on met les pieds, ne boit bébé au tarka domole. Gege Burkinabé quoi, Malien quoi. Mais il y a le gege sur le nom de. Parce que on est qui n'a pas de n'y mais nous avons au territoire. Lors de la phase de prépa, on est que nous, on met les pieds, il y a Malien, il y a un terroriste. Quand on a agréé au kepi de miel, il y a quoi sur le et pas ni. Il y a où il y a, il y a plus de cas bon de rien. Bébé, il y a pas folle. Agréé au corps mero, agréé sous-préfet, bébé, il y a pas folle. Il y a du bébé, moi. Mais moi, c'est là où je cherche du moi. Ah ouais, il y a un bon fallu pied. Il y a un doigt cher, mais Dieu dérive viril. Il y a un fallu pied par moi. Mais que bébé, quand il y a, parlons, va aller gérer au mal. Pas ballon, point à moi, quoi, au moins. Ballon, ça ne quoi, au moins, quoi, au moins. Abinya, malien, belle. Et bah, ballon, point à moi, quoi, au moins. Mon frère, Plessana. Ballon, ça va aller gérer. Pour faire le pain. Pour préparer. Ça, il y a un tannin, ben le mal, le supporter. Mais pour nous, on va pas. Après, tu vas te jouer taille. Ben, si tu vas te jouer taille, après, il y a un peu de temps, il va ballon. Mais s'il y a le gay, puis le, il y a des gens qui quand, après, ben, après, le colcar malima, pour le laisser les pieds, il faut, oui, le cafona, nous, fauna, il faut payer mon âme. Quand tu as été nim kayema, quand tu as été nim ka tarfalma, et là, ça va tarakwal. Quand tu as été nim ka wetchon, beje teni Ibrahim Ouattara. Oui, ou le. Ça aussi, il y a un. Mantar, il y a un guignig. Wetchon Ouattara, il y a un guignig. Ou soit pour quand, au même moment, pour que gouvernement, chez le minimum, qui vit ton yeux, il y a ton faltropien, au même moment, là. Quand tu as des paroles là, quand tu as les paroles au temps, vraiment, tu peux pas me dire que il faut que quoi, peut-être tant que la quoi, quand il est il faut le voir quoi, ou essayer de faire le bon job. J'essaie le mal là, il y a le boule, il y a qu'on ne peut le temps, il y a un bon pied, ne peut le monde, mon boule, je ne rentre pas, capé, 8 papiers, aïe, ben, il y a un good job, parfois le mal. Essayer de faire le pourquoi, ou le temps gagné, ou mieux, il y a tant il y a d'avoir, ou mieux, il y a faux voyage, ou tu as souvent sur les fonds, quand tu as été mis au tabac, quand tu as été mis caché le niveau. Donc, éclairé, j'ai traduit et j'ai encore dû d'être vigilant. Et il y a un proverbe aussi qui dit, et tant que la marche ne finit pas, les bras ne s'arrêtent pas de balancer. Ils ont fait le bon boulot, mais il faut qu'ils redoublent d'efforts. Ils ne doivent pas baisser les bras. Aujourd'hui, s'il y a la paix, c'est nous tous qui avons quelque chose à gagner. Et si la paix n'est pas aussi, c'est nous avons quelque chose à perdre. Et qu'il prie pour le président Hassan Ouattara et tous les membres de son gouvernement. Et donc, je crois que le message a été entendu. Félicitations à eux. Ils ont fait du bon boulot et merci à tout le monde. Et c'est le lieu aussi de dire à tous nos parents d'Au Guinée, parce qu'au Guinée aussi, c'est par là-bas qu'on passe pour atteindre la Guinée. Et beaucoup de Guinéens sont rentrés aussi dans ce pays et je crois que les gens aussi sont vigilants à ce niveau de la frontière. Et il faut que chacun fasse son travail. Les gens font leur travail et on est là. Et pour terminer, j'allais dire à tous les maires de la ville d'Abidjan de suivre l'exemple de Lassina Ouattara, le maire de Koro, et de Amadou Kone, le maire de Kouaké. Le football est un facteur de rapprochement, le football est un facteur de cohésion sociale. Et la jeunesse a soif d'aller au terrain et que ces maires-là puissent mettre la main dans la poche pour subventionner des tickets afin de donner ça
aux jeunes qui veulent aller regarder les matchs. Et donc moi, je profite aussi pour dire merci à la mère Kandia Kamara, qui a aussi payé beaucoup de milliers de billets pour les jeunes d'Abobo. Et elle l'a fait lors du premier match. Aujourd'hui encore, elle l'a fait. Et à chaque fois, quand il y a un match, et même si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, elle permet aux jeunes d'Abobo, ceux qui veulent aller regarder les matchs, de s'y rendre au terrain de façon gratuite. Et donc, tous les maires d'Abidjan prennent copier ces exemples-là. Éclairé, merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à ceux qui créent des conditions de joie dans le cœur de nos populations. On ne va plus abuser de votre générosité. On va se retrouver demain pour la voix du militant. On va se dire au revoir et excellente nuit à chacun. La voix du militant, demain, j'allais vouloir prendre la parole, mais il me sera quasiment impossible parce que demain, je vais au terrain. Okay. Demain, j'irai au terrain parce que la Côte d'Ivoire joue à 17h et quand vous prenez Abobo et Bimpe, ça vaut 8 km. Et le temps, parce que le match 17h et le match va finir autour de je crois, 19h, le temps d'arriver ici. Bon, on ne sait jamais, ça va dépendre aussi du nombre de personnes qui va parler. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, bon, que Dieu nous garde. Et puis, merci à Lama Mété, et puis ta mère, salut Koné. Yul, Youssouf Yul Demandé, et Sori Mohamed, et Koné Kizé. Merci beaucoup à Amiral Olivier. Et merci à Samba Koné. Merci à toi aussi, Éclairé. Ce n'est pas facile. C'est difficile vraiment de venir s'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et franchement, moi, je l'ai toujours dit, ce travail-là, je ne peux pas le faire. Et Métier Koura Traoré. Et merci à Ladi Lametous. Merci à Sori Sanogo. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ramatou Doumbia. Merci à Ibrahim Bangali. Merci beaucoup à vous qui êtes connectés. Vraiment, il y a tellement de noms de partout de citer. À notre mère Olivia Pop, à Bidjit Afoué Traoré, merci beaucoup à toi, chère mère. Et merci infiniment à Zana Bamba. Merci à Idrissa Aïdara. Merci à Fabi. Merci à Namouri Koul. Merci vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Je ne vais plus abuser de votre temps. Et merci beaucoup à Ouattara Gontran. Merci. Voilà, donc bonne soirée à chacun. Et que Dieu nous garde et qu'il protège la Côte d'Ivoire et protège aussi le président Hassan Ouattara. Merci beaucoup et bonne nuit à chacun. Merci infiniment et que la grâce divine soit avec chacun de nous. Merci à vous, le roi. Et on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Merci à chacun.